Le frère Branham nous dit qu'un jeune homme, il doit fixer ses ambitions à partir de son jeune âge. Parce que et chacun doit choisir comment vivre dans sa vie à venir. Et aux ambitions, vous aurez des problèmes à votre vie à venir. Et chacun de moi ici, quand je serai marié, je serai comme ça, comme ça. Je termine les universités, je commence à faire un peu de business, mais j'aurai un homme de ce genre, comme j'aurai déjà mon petit boulot, on sera comme ça. Autant pour tout jeune. 5 dans son paragraphe 19. Pour le premier pas que chacun d'entre nous, vous êtes là, chacun de nous présents, et directement, tu as commencé à te conduire, non? Qui a pu prendre soin de toi. Et même quand tu vas mourir, je suis dans la même brochure dans son paragraphe 26. Je vais parler un peu sur qui conduit une personne quand elle naît, cette personne-là. La première, c'est la maman. Voilà, le cadre conducteur. La personne a déconnu dans ce monde, c'est votre maman. Jusqu'au moment où nous devons acquérir un peu de sagesse pour comprendre ce que papa maîtresse d'école. Vous êtes là? Comment? Au moment où nous devons acquérir un peu de sagesse pour bonne maîtresse d'école, elle essaie de pourquoi? Pour mieux vous adapter dans la vie. Ton professeur là, il te donne d'aller étudier, tu commences à déranger. Or, c'est pour ton bien. Combien savent en réalité qu'ils ont des rêves? Ah voilà, Dieu te bénisse. elle est sérieuse, elle est honnête. Donc, ce que le professeur te donne là, c'est pour t'adapter dans la vie. C'est pour ton bien, tu les déranges pas. Et surtout quand on est élève, on sous-attend à frapper son enseignant. Oh, c'est pour ton bien. Est-ce que vous lisez bien ce que madame me dit là-bas? Maîtresse d'école. Elle essaie de vous enseigner et de vous donner l'instruction pour mieux vous. Tu déranges. Pourquoi? Vous voyez que le message est beau, hein? Ces choses ici, nulle part dans les églises. Ce qu'elle fait, c'est pour ton bien, cette maîtresse. Cette personne, c'est la maîtresse. Continuons maintenant. Alors, pour bien vous adapter dans la vie, pour un niveau, un point où vous pouvez. Donc, la maîtresse, elle est là pour vous conduire aussi. Après que la maman t'a laissé, la maîtresse te récupère. Là, je parle aux élèves. C'est quoi encore la ch... C'est pour votre bonheur. C'est pour vous apprendre à lire et à écrire. Quand tu vas grandir, tu cherches. Bonjour, on écrit 3 lettres pour ne pas tomber dans les difficultés. C'est partout là. Vous voyez? C'est important. Bon. Et le mal encore, c'est quand il laisse des filles enseigner pour aller prendre ceux qui ne sont pas enseignés. Les filles enseigner, instruire, tu pars à ramasser, je ne sais pas où. Après, vous voyez? Papa vous a appris à être un brillant et papa. Papa à Swahili. Maman, éducateur, un journaliste, une ménageur et que sais-je. C'est lui qui a révélé. Donc c'est celle-là qui remplace la place des papas. Donc vous êtes censé l'écouter. Si vous ignorez tout ce que cet homme ici fait dans la vie, voyez ça? Donnez-nous la prière correctement. Alors je reviens encore. Tu déranges à les apprendre, ils sont allés déranger. Vous voyez? Vous ne captez rien. La maîtresse vous apprend donc à comment nous comporter dans la société, dans la vie actuelle, partout où tu es. Tu dois te comporter comment? Papa t'aide à comment se comporter et à prendre soin de toi-même. C'est ça le travail des papas. C'est comment te comporter.
Tu abrèges comment? C'est comme ça qu'on abrège, non? Ah, voilà. D'abord, vous êtes à comment te comporter et à te conduire correctement. Alors, on continue. Dit ceci. La maîtresse de l'école vous a donné l'instruction comment lire et écrire correctement. Mais maintenant que vous quittez l'homme riche, bon, ces chers amis avaient été très bien guidés. Et vous, il était encore un jeune homme, peut-être sortait, peut-être marchait-il correctement, et ainsi de suite. On est de succès, parce que, remarquez, il était déjà, il ne troublait pas les professeurs. Il ne tapait pas ses enseignants. Il respectait ce que sa maman lui disait de faire. Il était. Madame dit peut-être 18 ans, mais déjà riche. Pourquoi? Parce qu'il écoutait. Il écoutait la maman, il écoutait la maîtresse, il écoutait son père, et il écoutait même Jésus. Parce que quand Jésus lui a dit fais ça, 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 il dit c'est ça ma vie. J'ai fait déjà tout ça. Vous voyez? Vous voyez comment faire pour réussir maintenant? Oui. Si vous gardez bien les 4 conducteurs ici, vous serez une très bonne personne. Vous aurez une vie meilleure dans l'avenir. Écoutez votre maman, votre maîtresse ou votre enseignant, votre papa, votre pasteur. Et Branham dit ceci pendant que nous sommes en train de continuer. Ici, dans mon ordinateur. Donc, ce jeune homme, il va enseigner les sous-égistes. Donnez-nous la projection. Madame dit, de sorte que, même en étant encore jeune homme, il s'est bien peur. Il était possible qu'il ait été un vrai juste, comme il le pouvait. Il avait reçu son instruction. Un bon enseignant, une bonne maman, et je ne sais pas si mon soeur dans leur cœur ils disent bon, moi aussi vraiment, quand je serai, je ferai répéter moi aussi, quand je serai responsable, quand j'aurai ma femme, je ferai ceci. Madame me dit, suis-moi. Maintenant, remarquez, il devait suivre quelqu'un maintenant. Il devait soit suivre l'influence d'une bande de gens avec lesquels ils étaient associés. Ces condisciples n'avaient pas la vie éternelle. Être conduit. Quitte ici, il écoutait sa maman, son papa, son enseignant, son Jésus, point barre. Le reste, tu es venu là-bas, tu n'étais même pas au début. Ces gens-là, ils étaient au début de maïs. Quand il fallait contredire ce que la maîtresse était dit à l'école, elle dit ça c'est A, lui vient te dire non, non, c'est I. Il va contredire le parti que papa fait pour toi pour être un bon conducteur, être un bon homme dans la vie. Ce n'est pas un sorcier. Quelqu'un qui te dit le pasteur a fini de prêcher, non, non, malgré le pasteur a prêché, mais vous voyez, ce n'est pas la sorcellerie. Voilà. Dans la vie, nous n'avons que 4 conducteurs. Point barre. On n'a pas dit que tes amis sont des conducteurs faux et archi faux. Est-ce que il savait cependant qu'il n'avait pas la vie éternelle. On dit, mes enfants, c'est à cela que vous devez penser. Vous voyez. Maintenant, considérez ces garçons ce soir. Ce qu'il aurait pu être et ce qu'il est, c'est ce qu'il est ce soir. Il est quelque part, c'était des noms. Il est quelque part, il attend le jugement. Il attend d'affronter le jugement en ce jour-là pour ma fille. $2,000 pour ma fille, hein? C'est ça. Donc pour ma fille, il faut au moins $2,000 par exemple. Or, ma fille que j'ai mis $2,000 ici, on l'avait défloré avec 10 000 francs. Vous voyez? Oui. On l'a défloré avec 10 000 francs. Mais celui qui veut la prendre à charge toute la vie, moi je lui demande $2,000. Je ne suis pas un imbécile. Vous voyez comment vous faites? Garde-toi, protège-toi, préserve-toi.
peut-être que tu as eu à faire des erreurs dans la vie, mais arrête de continuer. À cause de 10 000 francs, ta virginité est partie. Et quand le homme est sérieux, il verra. Non, si tu n'as pas 2 000 $, allez-y. C'est parti. En ignorant que c'est le gars que je taxe 2 000 a été défloré par 10 000. Quel malheur. Vous voyez, c'est déshonorable. Ça dévalorise les parents. Les parents ne pas. Un bon parent ne sera pas fier quand il envoie une fille déflorée en mariage. Les angles possibles. Moi j'ai fait 12 ans ici, hein. Je n'ai jamais appris ces histoires que je suis en train de vous enseigner. Depuis que vous êtes là, vous avez vu de telles réunions ici? Non. Et c'est mon droit. L'apôtre Paul dit que celui qui s'enorgueillit, s'enorgueillit, c'est dans le Seigneur. C'est l'écriture. Notre orgueil et les autres. Ne te donne pas n'importe quoi. Et malheur aux parents et aux responsables qui ne veulent pas envoyer. N'écoute pas ces histoires, quel malheur. Il dit, mes enfants, c'est à cela que vous devez penser. Voyez-vous? Maintenant, considérez ces garçons ce soir. Ceux qui auraient d'affronter le jugement à ce jour-là. Il avait rejeté la même occasion. Viens, suis-moi. Paragraphe 17. Maintenant, vous, jeunes filles, vous avez eu de meilleurs parents, une éducation plus saine, et vous ne pouvez donc pas faire pareille chose. Ce sont devenues des choses que les gens commencent à apprécier. Des choses ignominieuses sont devenues des vertus aujourd'hui dans les églises. Pourquoi? Ce qui est condamnable est devenu appréciable. Une fois, c'est pas dans les années là, j'étais au marché pendant que je vendais encore quelque part ici. Je vois une femme en pantalon, elle entrait là-bas, elle avait mis ses peintures, tout, elle s'est concordée, rouge, bleu. Pendant qu'elle est sortie, elle dit, ah madame, tu es bien habillée. Hein? Dès que j'ai dit ça, dans mon cœur, j'ai senti comme si on m'a tapé quelque chose. Comment une femme en pantalon qui s'est peinte comme ça peut être bien habillée? Elle n'est pas bien habillée. La guerre a commencé à moi-même. Voilà. Il y a comme un enfant qui a pantalon dans mon cas bien. Pantalon qui a comme un amour qui est bien Dieu, on y compte les écritures. C'est pas bon. Moi j'aime quand il met ces histoires là, ces boucles des oreilles là, vraiment c'est chic, hein. C'est ce que madame me dit ici. Les moyens sont devenus des vertus. Ce qui est condamnable est devenu appréciable. Quel suivi dans un film que j'ai vu ici, il n'y a pas longtemps, c'est une femme qui répondait à l'autre. Ils ne sont qu'à 4 heures. Ceux qui sont arrivés en retard ne comprennent rien de ce que nous disons ici. 4 conducteurs, ne l'oubliez pas. Maman, maîtresse, papa, Jésus. Point. Tout autre conseil qui va à la cause. Papa fait son travail, le père qui gagne, il fait de son mieux pour te scolariser. Tu déranges à l'école, pourquoi? Les semelles qui? Quel élément qu'il a fait pour prendre son argent, le père qui? Ça dérange. Et cet homme est son pasteur. C'est pourquoi il avait réussi. Et si vous voulez réussir dans la vie, retenez ce que c'est 4. Tes parents souffrent au village là-bas, tu ne te souviens même pas d'eux. Il y a de ces enfants-là, il va seulement l'appel de son père qui a dit, oh, le papa, oui, il dérange. Ton père te dérange? Il dérange. Mais celui-ci, ses parents étaient fiers de lui. Quoi? Qu'ils savent que réellement ils ont un enfant. J'ai dit ma costume ici, mon maman me regardait. Ah, il a chic ou pas qu'il vit. Ses parents, c'est beau. Mais toi, ma parent, ma responsable, je vais dire oui, Aouchikiaki. Quel malheur. Ça, Aouchikiaki, Dieu a dit. Écoutez d'abord les conseils, les dispositions de ces 4 études. Et son papa, il faut écouter son Jésus, la parole de Dieu.
Ils étaient fiers. Donnez-nous la projection, mon ami. Ils avaient de beaux chevaux comme vous. Vous avez des automobiles et un bon papa et une bonne maman comme vous avez vous. Qui veille à ce que vous ayez de bons habits et une voiture et que vous puissiez jouir tout simplement de la vie. Juste quelque chose comme ce que vous avez aujourd'hui. Celui qui écoute n'importe qui. Nous avons que 4. D'accord? Ah non, non, non. 4 seulement, mon Daniel. 4. Tu peux réussir dans la vie, Dieu merci. Mais la chose est qu'il méprise la richesse. Quand tu n'as pas Jésus, tu vas t'embrayer dans la vie. C'est difficile à un homme riche. Les plus grands conducteurs, les plus grands. Les plus grands conducteurs. C'est Jésus. Et parfois dans la vie, peut-être que tu n'as pas eu l'occasion d'être guidé par ta maman et nous a laissé quand tu étais encore bébé, et ainsi de suite. Parfois même papa aussi, avec les circonstances de la vie, tu n'as pas pu peut-être étudier. Mais avec Jésus, tout est possible. Tu peux récupérer même tout ce que tu as perdu si tu as Jésus. Je ne néglige jamais Jésus. Ici, c'est la récupération. Waouh! Jésus valorise. Moi, je ne suis qu'un petit diplômé, mais l'essentiel assis, moi, je le prêche la parole et dis Amen! Gloire à Dieu! Pourquoi? Jésus valorise. Avec Jésus, on récupère tout le temps perdu. Tu peux perdre ici. Dit, pendant que nous sommes en train de continuer, aujourd'hui, je ne serai pas du tout vilaine. Waouh! Les vilaines, vous êtes là? Les vilaines. Celles qui n'écoutent pas sa maman. Celles qui n'écoutent pas sa maîtresse. Celles qui n'écoutent pas son papa. Qui n'écoutent pas son Jésus. Il est vilain, il est vilaine. Dit William Marion Branham. C'est pourquoi avec tout ça, si quelqu'un vous dit que Branham n'est pas un prophète, il vous ensorcelle. Parce qu'il y a des choses qui se trouvent que dans le message, vous n'aurez nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs que dans le message de Branham. Il dit ceci. Voilà. Il dit ceci. Un vilain garçon qui ne veut pas apprendre, une vilaine petite fille qui ne veut pas du tout écouter. Vous voyez? Vous avez le choix de faire cela, bien qu'il étant encore petit. Donc c'est votre choix. Le mot de vie était choix. Donc ça t'a de choisir si tu veux rester vilain ou vilaine, c'est ton problème. C'est à toi de choisir. Des filles de te plaire le mariage pour aller faire quoi? Une tête, j'ai dit une tête fixe. Mariage, 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 mariage. Bonjour ma soeur, Jambo-san. Mariage, mariage, mariage. Étudiez, avant on s'aimait, grandissez quand même. Et c'est trop dommage quand un bébé met un bébé au monde. Vous voyez? Un bébé a mis au monde un bébé. Tous les deux commencent à pleurer. Tu vois, un bébé. Grandissez quand même. Il faut louer quand même. Soyez à mesure de supporter les caprices. Mariage. Qu'est-ce qui se passe? Ta copine de l'école? Elle dit écoute
ton père, écoute ta mère, écoute ta maîtresse ou ton professeur. La fille, les garçons avec qui vous allez vous marier. Oh. On pose. La fille vient me dire, papa, j'ai vu le frère que tu as, mais il n'est pas de mon goût. Je dis, ouais, ça c'est ma fille. C'est son droit. Yes. C'est votre droit. Mais ici, nous sommes passés dans des choses sérieuses. Voilà. Vous avez un choix à faire dans tout. Tu veux te limiter ici, tu veux vivre seulement ici, être brave, être un homme prospère. Écoute ta maman, écoute ta maîtresse, écoute ton papa, n'écoute pas Jésus. Comme ça, tu seras seulement meilleur dans cette vie. Or, il y a une vie avec 4 conducteurs. La première personne, c'est la maman. Deuxième, maîtresse. Troisième. Quand maman me dit quelque chose et toi, l'ami qui vient de contredire les paroles de ma maman, tu m'as sorcelle. Ma maîtresse m'a enseigné, mon professeur m'a enseigné, j'écoute parce que celui-ci m'aide à lire correctement. Pourquoi? Et pour réussir dans la vie conducteur, c'est qui? Mon papa, Jésus est plus que ma maîtresse. C'est que Jésus dit plutôt que c'est que les amis me trompent, les copains. Et vous avez le choix, soit de les rejeter tout ça ou de les récupérer. Amen. À toi de choisir si tu veux étudier ou pas. Il est une fille, c'est de toi. Et maman, n'écoute pas son père, n'écoute pas Jésus, il est vilain. Vous allez être sûr ou pas? Vous devez faire ces choix. Vous pouvez ne pas désirer en avoir une paix ici. Voyez? Vous pouvez sortir et laisser pousser vos cheveux et être un adepte de paix. Si tu veux pousser tes cheveux et devenir comme les chats mondains là, c'est ton choix. Catcheur, musicien ou bien. Hein? Oh, bien aimé, oh, oh, mini maestro. Même si je suis maestro, mais je ne suis pas maestro comme c'est. Même si je suis châtre, je ne suis pas châtre. Hein? Je voulais juste vous demander concernant ce que vous avez dit, que nous n'avons que 4 conducteurs qui peuvent vous parler et vous écouter. Mais à l'école primaire, on nous disait que quand vous partez même en route et que vous écoutez au conseil votre ami, vous devez prêter l'oreille pour aider, ça va vous aider. Alors je voudrais bien savoir si ça, on peut commencer à rejeter cela, même si vous écoutez une autre maman conseiller son enfant, si vous pouvez laisser seulement ça toutefois, parce que nous avons des mamans qui nous conseillent. Merci. Je prends un exemple. Josué le précurseur, Josué le pré, qui veut se marier. Ok? Par exemple, quand Josué le précurseur va se marier, il va écouter ce que Jésus lui dit à travers les pasteurs, ou il va écouter les conseils d'une maman à la cité. Quelqu'un peut donner la réponse? Un frère vient te dit, Josué, tu vois le pasteur, c'est votre pasteur. Ce qu'il t'a dit là, c'est qu'il connaît le pourquoi. Ne prends pas cette femme en mariage. Il ne contredit pas le pasteur. Tu vois? Donc c'est dans la même optique du pasteur. Donc ça, ce n'est pas quelque chose à rejeter parce que ça ne contredit pas. Ce qu'on rejette, c'est ce qui contredit les 4 conducteurs. Vous voyez? Ce qui contredit, c'est ce que les 4 vont enseigner. Tout ça, c'est à rejeter. Peu importe comment ça semble bon. Si ça contredit les 4 ici, je vais l'écouter. Moi, je me présente au nom de M. Rick. En fait, j'aimerais vous demander un peu, parce que vous avez dit qu'il contredit aux 4 choses, aux 4 conducteurs qui sont sur le tableau, donc ce sont des choses à rejeter, n'est-ce pas? Ouais. Et bien moi qui dis, parfois, vous savez, nous qui sommes encore jeunes, tout le monde a ses vouloirs et ses vouloirs d'être dans la vie.
Moi qui suis l'ambition. Ouais, aussi c'est l'ambition quoi. Par exemple, moi qui suis là, j'ai aussi parfois l'ambition d'être un homme d'affaires demain, parfois soit toujours qui vient. Et qu'un ami, l'un de mes amis me dise que non, toi pour devenir une personne, il fallait que tu fasses la mécanique, parfois alors, lorsque tu étais à l'humanité. Et que mes deux parents me disent que non, toi pour devenir l'homme, il fallait que tu fasses les commerces. Et moi qui suis là, parfois j'ai prié la nuit, et par le mystère, Dieu m'a fait réveiller, donc il m'a fait voir sur les rêves, et que je devenais un homme d'affaires, j'ai devenu un homme d'affaires que mes amis me disaient d'être. Et que mes parents ont oublié de faire la mécanique. Alors, quel dois-je choisir entre les quatre? Je dois contredire mes parents, soit je dois suivre l'ami qui me dit de faire ce qui vient de moi et ce qui peut m'amener parfois à la réussite de ma vie. Je ne sais pas ce que... Vous savez, j'ai profité vraiment de la question. Mon nom c'est Frère Michak Atassem. Pasteur, je voulais demander ceci. Est-ce que pourrait-il vraiment être un jour le programme que donnent nos parents différent avec celle de Jésus? Parce que des fois, on disait que les parents, ce sont nos dieux sur la terre. Qu'en reviendrait-il de ce que disent nos parents, un contraire de ce que Dieu nous donne aussi? Comment Dieu doit avoir un programme en dehors de nos parents, alors que c'est eux, à travers eux, Dieu peut aussi nous parler. merci. Pasteur de m'accorder la parole. Et je salue aussi la présence de tout et chacun qui est arrivé dans cette réunion ce soir. Je voudrais un peu poser une question, mais une question à laquelle la sœur avait posé le dimanche passé. Elle avait posé une question, mais vous n'avez pas répondu comment était posée la question. Okay. La sœur avait posé comme ça, que si un jeune garçon arrive pour m'épouser, je l'aime. Mais ce garçon-là n'a pas vraiment tout à fait de l'argent. Il a quand même les moyens pour m'épouser. Il n'est pas riche. Et puis, mon papa, comme il a un peu de l'argent quand même, lorsqu'il verra ce garçon-là, il lui dira que non, je ne vais pas pour que tu épouses mon enfant. À ce sujet, qu'est-ce que je peux manifester? Est-ce que je peux rester dans la décision de mon papa ou bien je dois faire mon choix? Merci. Maintenant, je vais poser ma question. Vous allez répondre tout ensemble, pasteur. D'accord. Maintenant, je voudrais un peu poser une autre question. Mais dans cette question, je vais prendre l'idée de Frère Thomas et l'idée aussi de la sœur. Frère Thomas a dit le dimanche passé que si ici au rocher je ne vois pas aucune fille, qu'est-ce que je peux faire? Je peux partir ailleurs pour chercher. La sœur aussi a dit que les jeunes garçons du message sont aventuriers. Et j'avais compris un peu mal, mais lorsque je suis allé philosopher ce mois à la maison, comme je suis philosophe, j'avais compris que la question vraiment a été très bien posée. Puisque nous tous, nous avions étudié la figure de l'esprit et nous connaissons qu'est-ce qu'on appelle les contenants et qu'est-ce qu'on appelle les contenus. On peut dire que l'église est rocher murmure, mais si vous entrez dedans, vous n'allez pas voir à tout le monde murmure. Alors peut-être que la personne à laquelle qui a fait la relation avec lui, qui lui a fait pour qu'il puisse voir que non, au rocher, au message, il n'y a plus de garçons sérieux. Le frère Thomas aussi a dit qu'au rocher, si je ne vois pas au rocher, il a bien prononcé. Puisqu'on dit en français que la beauté d'une femme, ça dépend à celui qui lui aime. N'est-ce pas? Mais si ici au rocher, il n'aime pas personne, il n'aime pas aucune femme, comment il ne peut pas dire que non si je ne vois pas au rocher? Les filles, elles essaient de murmurer contre le frère Thomas, il a déjà prononcé ces mots. Maintenant, je vais poser ma question. Pasteur, que vous m'aimez,
Et comme vous m'aimez, si vous voyez que non, Daniel, s'il fait un choix aujourd'hui, dans sa vie à venir, peut-être que sa vie ne sera pas une vie heureuse. Et puis je viens pour vous présenter que non, pasteur, je vais me marier. Et comme vous m'aimez, est-ce que vous allez m'accorder d'épouser, d'entrer dans les choses du mariage, ou bien vous allez m'intercaler d'abord, chercher d'abord de l'argent? Merci. Mais ce n'est pas la question qu'elle a posée. Elle n'a pas dit que mon papa est plus de moyens si mon papa refuse. Non. Elle n'a pas dit ça. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Elle a dit selon elle. Elle veut un garçon qui a quand même, qui a les moyens. Mais s'il arrive qu'un garçon vient chez elle, qui n'a pas les moyens, mais elle voit en lui, à ce garçon, le sens de la responsabilité. Elle voit qu'il y a l'avenir dans ce garçon-là. C'est alors que son pasteur lui a dit, prenez ce garçon, allez de là-bas, Dieu pourvoira au reste. La question était claire. Alors, je reviens sur la question de Thomas, où vous avez évoqué votre truc mondain qui dit la beauté d'une femme n'est pas de